Ne vous étonnez pas de cela. Je suis dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 29. Car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Amen. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Alléluia. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a donc un trône de jugement, un trône de miséricorde? Je saisis pas trop bien. Eh bien, le trône de Dieu, bien sûr, est un trône de jugement et il est un trône aussi de miséricorde. Ce verset est tellement, tellement beau, tellement j'aime cela et j'aime prier, venir et déposer les dossiers sur le trône de la grâce. Hébreux chapitre 4 verset 16. Souvent vous m'entendez parler comme cela, j'aime cela, je visionne. C'est comme si j'étais devant Dieu le Père, Jésus est à mes côtés et je dépose physiquement un dossier. Un dossier, peut-être que vous désirez vous marier, c'est tout à fait normal. Je dépose le dossier de votre célibat sur le trône de la grâce et je plaide pour votre mariage. Amen. Ça c'est une prière entendue par le Saint-Esprit. Ça c'est une prière accompagnée du Saint-Esprit et entendue par le Père. Approchons-nous donc avec assurance, avec foi. Amen. Hébreux 4, 16. Du trône de la grâce. Approchez-vous du trône. Il y a un trône. Il y a un endroit où il y a un siège. Un trône, c'est un énorme siège. Amen. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je n'aurai pas, lorsque je serai avec Jésus dans le ciel à fêter les noces, je n'aurai plus de besoin. C'est bien donc pour nous, sur cette terre, pour nous maintenant. Approchons-nous donc avec assurance, je le redis, avec foi de tout votre cœur, de ce trône de la grâce. Amen. Alléluia. Pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce. Peut-être il y a quelque chose qui pèse dans votre conscience. Il y a quelque chose qui pèse, vous avez mal fait, vous avez mal agi, vous avez mal parlé. Il y a quelque chose qui reste. Eh bien, approchez-vous du trône de la grâce et demandez simplement pardon. Et dites, Père, j'ai raté, j'ai fait quelque chose là que je n'aurais jamais dû faire. Je n'aurais pas dû dire, je n'aurais pas dû agir. J'ai agi trop précipitamment. Je me suis mise en colère, je me suis irritée. Ou peut-être je me suis enorgueillie. Ou peut-être j'ai pris quelque chose que je ne devais pas prendre. J'ai peut-être volé. Venez demander pardon. Venez demander pardon et demander secours. Et simplement dire, Père, pardonne-moi, de toute façon, Jésus-Christ, Dieu vous a déjà pardonné. Mais en plus, demandez-lui secours. Dites-lui, voilà, je n'y arrive pas. Vous savez que dans une certaine religion légaliste, très dure, qui tue des gens, si quelqu'un vole, on lui coupe la main. Eh bien, Jésus, lui, non, ne vient pas pour couper la main. Il dit, viens, Dieu t'a déjà pardonné et il va t'aider afin que tu ne sois plus un voleur, un escroc, un traître, que tu ne sois plus quelqu'un qui vient pour trahir. Voilà. Eh oui, le trône de Dieu est un trône de jugement et un trône de miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu est un juste juge. C'est un autre sujet. Et puis, Dieu est un Père aimant. Amen. C'est pour cela qu'il y a un trône de jugement et un trône, bien sûr, de miséricorde. Le trône vient de la racine grecque, c'est facile, thronos. Eh bien, le trône démontre que Dieu est assis, même s'il se lève aussi souvent, mais Dieu est assis. Amen, comme je suis assise là dans le fauteuil. Alléluia, Dieu est assis. Il a tout accompli, Genèse chapitre 2. Il a tout accompli, il a tout créé et il s'est reposé. C'est acquis. C'est pas qu'il dort. Non, il a tout accompli. Il a fait son job. Il a fait son job. Dieu le Père est assis. Il est assis. Ésaïe, chapitre 66, nous dit aussi, son trône est dans le ciel. C'est pour ça, je dis toujours, regardez devant lorsque vous courez. Mais lorsque vous priez, levez les yeux vers le ciel. Lorsque vous adorez, j'aime les adorateurs, les adoratrices. Quand ils sont comme ça, ils lèvent les bras vers le ciel et tout leur visage se tourne vers le ciel. Parce que Dieu est en haut. Dieu est toujours en haut. Il n'est pas en bas.
Il n'est pas sous la terre, il est dans le ciel. Amen. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Et puis le trône, eh bien, démontre bien sûr sa royauté. Amen. Ça démontre sa royauté. Dieu gouverne. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus, bien sûr. Il est souverain des cieux et de la terre. Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant, le péché a touché quand même toute la création. Oui, à cause de la désobéissance d'un seul homme. Un seul, nous pouvons le lire dans Romains chapitre 5, verset 19. C'est tout ce qui a tout fait basculer toute l'humanité dans le péché, mais dans la mort, à cause de la désobéissance. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, il faut le nommer, Adam. Quand on va être en face d'Adam, on va lui dire « Oh, pourquoi tu as désobéi ?» Beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance, alléluia, d'un seul, donc de Jésus-Christ. Beaucoup seront rendus justes. Nous sommes justifiés par la grâce et le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Et verset 17, donc je suis toujours dans Romains chapitre 5. Amen, tout va bien? Vous êtes toujours avec moi? Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Oh, j'aime cela. Amen, vous aussi. Amen, nous recevons aujourd'hui, encore et encore, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Nous régnons. Amen. Il y a une royauté sur vous, croyez-le. Il y a une onction royale sur vous, il faut le croire. Amen. Et verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Rosa karabasenden. Adam est venu, il a désobéi, l'offense est arrivée, la condamnation est venue avec lui et il a ouvert grande la porte à la mort. Mais par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'acte de justice a été libéré et ainsi nous sommes justifiés et ainsi nous avons la vie éternelle. Amen, nous avons la vie éternelle. C'est pour ça que c'est merveilleux. Lorsque nous prions, des fois nous n'avons pas le mot tout à fait qui est juste. Des fois les sons ne sont pas forcément bien alignés avec les sons du ciel ou notre intonation n'est peut-être pas forcément bien. Eh bien Jésus prend notre prière, il la transforme, il la purifie, et il la monte vers le Père. Ce qui nous prouve quoi? Eh bien que Jésus rend agréable tout ce que nous faisons. Jésus est celui que nous devons adorer encore et encore, mes amis, jusqu'au bout, chaque jour, chaque instant. Adorons-le, remercions-le, parce que nous avons tout en lui, nous avons tout par lui. Seul Jésus-Christ permet que tout ce que nous faisons d'imparfait sur cette terre monte au Père et soit dans la perfection. Amen. Oh, alléluia. Face à Pilate, qui a menacé Jésus de mort, il n'a rien dit. Face à Pierre qui se met en colère pour trancher l'oreille là du soldat, Jésus a guéri. Waouh. Et face à Judas Iscariote qui l'a trahi, Jésus a pardonné. Oh Seigneur, soyons vraiment comme Christ, Jésus-Christ. Et mes amis, refusons les impulsions charnelles du mal. Amen. Vraiment, confessons-le. Disons, Seigneur, vraiment, je veux refuser encore aujourd'hui. Aide-moi, mais je refuse toutes les impulsions charnelles du mal. Je veux agir avec miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. J'aimerais que nous lisions dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Alléluia. Rosa karabashere bere kandaraiden. Rebe sente ke doboro yana mariana sanden. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Oh merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 12.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il y a tellement de versets pour pratiquer et faire le bien. Voilà, mais voilà, je vous partage ceux qui ont percuté mon cœur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble et dire merci Saint-Esprit? Allez, à vous. Merci Saint-Esprit de m'aider à m'abstenir des convoitises charnelles et d'avoir une bonne conduite pour pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous faites avec un cœur pur, toute semence d'amour, toute semence de prière, d'intercession, toute prière pour ceux qui souffrent, ceux qui sont des martyrs sur cette terre, tout don financier, tout ce que vous faites de bien pour votre prochain, tout est comptabilisé et tout cela vous suit. Tout cela vous suit. Je le relis, Apocalypse chapitre 14, 13. Je n'invente rien. Je lis la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu. Oh, alléluia. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Amen. Amen. Pour le repos que nous aurons, car leurs œuvres les suivent. Mes amis, je voudrais faire un appel aujourd'hui. Un appel parce que les fêtes de fin d'année arrivent et des enfants, des orphelins, n'ont pas ce qu'il faut. Chez nous, en France, il y a tellement, nous sommes gavés de nourriture, de cadeaux, il y a tellement de dons sociaux et de bonnes associations qui font du bien pour son prochain. Mais il y a aussi des orphelins. Nous soutenons une dizaine d'orphelins en francophonie et j'ai besoin de vous, ils ont besoin de vous. Merci pour ceux qui ont déjà donné, vraiment un grand merci. Pour ceux qui sont engagés, qui s'aiment déjà, mais je voudrais vraiment vous appeler afin que vous puissiez simplement donner quelques euros pour que nous puissions leur acheter là-bas sur place des jouets. Nous n'envoyons pas j'ai des pasteurs, j'ai des hommes et des femmes de qualité, des gens sérieux qui achètent des jouets et qui vont faire un bon repas pour ces enfants, pour ces orphelins. Merci de vous rendre sur le site www.sejpn.com, source d'espérance et de joie pour les nations. Voilà, merci de vous rendre sur ce site. Vous pouvez faire un don. Je vous en remercie à l'avance. Sachez que nous ne mettons pas cela dans notre poche, nous envoyons et les personnes sur place achètent. Les jouets coûtent de plus en plus cher et la nourriture a augmenté. Ce n'est pas qu'en France, c'est partout sur toute la terre. Nous avons besoin de vous pour faire du bien, s'il vous plaît. Vous aurez des photos, vous pouvez aller sur le site, vous verrez ce que nous faisons pour ces tout petits. Mais merci, merci beaucoup à l'avance. D'accord? Voilà, ça s'appelle donc, c'est www.sejpn.com, source d'espérance et de joie pour les nations. Voilà, sejpn.com. Voilà, pour conclure donc sur cette étude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, sur cette étude sur le bien et le mal. Lisons dans le psaume 109, versets 1 à 5. Je me disais, il me manque quelque chose, la petite musique s'est arrêtée. Psaume 109, versets 1 à 5. Alléluia. Alléluia. Je visionne en cet instant le jour où nous allons passer devant le tribunal de Christ. Et le Seigneur nous dira, allez, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante. Je me souviens de ce jour-là. Ma fille a prêché et tu as versé, tu as donné pour faire du bien à ces orphelins. Voilà. Et de ces orphelins,
eh bien regarde, ils sont là. Et ils te disent merci parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils ont eu à manger, parce qu'ils se sont réjouis aussi sur cette terre. Tout ça va suivre, mes amis, tout ça va suivre. Tout est noté, tout est comptabilisé dans le ciel. Oh, Psaume 109, verset 1. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause, tandis que je les aime. Amen. Ils sont mes adversaires. Mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voilà que Jésus est venu, il n'a fait que le bien. Il n'a fait que le bien. Ne pensons pas que ce sont les Juifs qui ont crucifié Christ, mais croyons que ce sont nos péchés. Tous les péchés de l'humanité sont venus et ont crucifié Christ. C'est pour cela que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous, minimum une fois, pensé mal, mal parlé, mal agi. Nous avons tous eu cette nature de pécheur, mais un jour Jésus s'est révélé à nous. Et de son amour, nous avons compris que Dieu nous pardonnait. Et nous avons demandé pardon, pardon à Dieu le Père, pour tout le mal que nous avons fait. Et aujourd'hui, chaque jour, nous demandons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à traverser cette épreuve en faisant le bien. Aide-nous, même si certains sont là. Et comme nous venons de le lire dans le psaume 109, si nous rencontrons des menteurs, si nous rencontrons des gens qui sont méchants, qui nous trompent, si nous rencontrons des gens qui ont de la haine, sans cause, il y a des gens que je ne connais même pas, qui ne m'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, je ne leur ai rien fait, peut-être c'est ma tête qui ne leur revient pas, je ne sais pas, mais ils ne m'aiment pas. Eh bien Seigneur, nous voulons prier, amen, nous voulons prier pour eux, et même si ils nous font du mal, même s'ils ont de la haine pour nous, j'ai vécu cela, n'est-ce pas? Certains qui étaient avec moi en mission, nous avons vécu cela au nord du Togo. J'arrive pour annoncer l'évangile, pour prier pour les malades, pour sauver les perdus. Et voilà que le pasteur était tellement dans une attitude de jalousie et de haine qu'il m'a bloqué. Il m'a dit oui, venez prêcher. Et le dimanche matin, 5 minutes avant que nous partions du lieu où nous étions hébergés pour aller dans l'église, pour prêcher un dimanche matin, un jour de culte. On me dit non, le pasteur ne te recevra pas, évangéliste Florence. Et eh bien, Dieu a eu un autre programme, nous avons fait un autre programme où nous avons sauvé et prié pour des âmes ailleurs. Mais vous voyez, il y a des gens que nous ne connaissons pas et qui nous font croire qu'ils sont gentils avec nous, qu'ils nous aiment. Et ils ne nous aiment pas, ils ont de la haine. Je prie aujourd'hui pour cet homme, je prie pour ce pasteur en cet instant, afin que le Saint-Esprit, s'il est possible, Père, qu'il se repente et qu'il demande pardon devant ta face et qu'il n'ait pas cette mauvaise action qui le poursuivra pour son éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais donc vous dire pour conclure, nous avons vu, la première session, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Ne nous lassons pas de faire de bien. Et puis, pour être heureux sur cette terre, eh bien, persévérons à faire du bien à notre prochain. Il y a tellement de joie. Je suis tellement heureuse lorsque je vais pour bénir les veuves, les prendre dans mes bras et prier pour elles, pour la consolation. Il y a tellement de joie lorsque nous faisons du bien. Et croyons aussi, troisième session, croyons que vraiment aussi, lorsque nous avons des luttes, lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, croyons que face à un démon qui vient pour nous agresser ou nous mettre de l'angoisse, il y a 2 anges, amen, un à droite, un à gauche, 2 anges qui combattent pour nous face à un démon. Et aujourd'hui, n'oublions pas que nous recevrons, amen, nous recevrons des récompenses si nous continuons à faire le bien sur cette terre, si nous persévérons à faire du bien sur cette terre à notre prochain, avec un cœur pur, nous aurons des récompenses. Et ainsi, bien sûr,
nous rendrons honneur, nous donnerons un bon témoignage sur cette terre que nous appartenons à Jésus-Christ, qu'il est notre maître et qu'il vient bientôt. Je voudrais finir avec, bien sûr, ces paroles, les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Je voudrais finir cette étude sur le bien et le mal avec non mes propres paroles. Alléluia, alléluia, mais donner toute la gloire à Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, notre exemple, notre modèle. Amen. Les paroles de Christ dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui est en train de parler, ce n'est pas moi. Jésus dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Alors, j'aimerais finir avec un temps de prière. Est-ce que nous pouvons prier simplement là où vous êtes? Inclinez votre tête, fermez vos yeux et priez par rapport à ces paroles que Jésus a libérées. Père, nous te prions, aide-nous, place en nous de l'amour pour nos ennemis, qu'il n'y ait pas de la rancune, de l'amertume, de la vengeance, mais mets ton amour en nous, afin que nous entrions dans cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, 44. Je veux aimer mes ennemis. Amen. Alléluia. Père, merci de m'aider à bénir ceux qui me maudissent, ceux qui viennent avec des paroles de malédiction. Nous les bénissons. Alléluia. Je sens la joie du Saint-Esprit. Nous sommes en train de faire quelque chose de fou. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre cela. Mais nous appuyons sur la parole de Christ. Et pour finir cette étude, s'il fallait juste garder un moment, c'est ce moment qui est le plus intensif dans tout ce temps d'étude sur le bien et le mal. Nous bénissons, je bénis ceux qui me maudissent. Dites-le vous aussi, je bénis. Et si vous avez des noms de personnes, eh bien libérez les noms et bénissez-les. Je bénis ceux qui me maudissent. Je fais du bien, je veux faire du bien à ceux qui me haïssent, ceux qui ont de la haine contre moi. Je veux les bénir, je bénis encore tous ces serviteurs de Dieu qui ont de la haine contre moi et qui ne me connaissent pas. Je veux libérer ce soir encore, en cet instant, une parole de bénédiction. Je les libère de toute haine. Et Père, je prie pour eux, car c'est ce que tu me dis, Jésus. Prie pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Je prie pour ceux qui me maltraitent, pour ceux qui ont envoyé des flèches dans mon corps, pour ceux qui me persécutent, ceux qui s'appellent pasteurs, ceux qui s'appellent serviteurs ou servantes de Dieu et qui ont libéré des mots, des paroles sur ma vie, sur mon ministère, sur ma famille, sur mes fils, mes filles physiques et spirituelles. Je prie pour eux en cet instant et je les bénis. Je te prie vraiment, Père, qu'ils puissent entrer dans la repentance, qu'ils puissent avoir la douce faveur et sentir le vent de l'esprit qui leur dise que oui, une femme peut prêcher l'évangile, que oui, Dieu utilise des hommes et des femmes qui ont un corps d'hommes et de femmes, mais qui sont des esprits qui aiment Jésus, Oh, nous libérons notre bénédiction encore aujourd'hui. Amen. Sur ceux qui sont les persécuteurs de nos vies, si vous êtes serviteurs, servantes de Dieu, priez en cet instant et bénissez ceux qui vous maudissent. Peut-être c'est vous au sein de votre famille, peut-être c'est ma sœur, ton propre mari qui est là et qui est en train de te dire, oh, tu es encore en train de lire ta foutue Bible, peut-être qui te dit, mais pourquoi est-ce que tu vas à l'église dimanche après dimanche? Ça change quoi? Regarde les choses qui se passent en Israël, regarde les gens qui sont morts sur cette terre, les gens qui souffrent. Peut-être que vous êtes persécutés au sein de votre famille,
ou au sein de votre travail. Peut-être ce sont les collègues de travail qui vous voient peut-être sur le midi en train de rendre grâce avant de manger ou de lire peut-être la parole de Dieu sur votre téléphone et qui est un persécuteur ou une persécutrice. Bénissez-les, bénissez-les. Amen. Bénissez, bénissez, bénissez. Peut-être c'est un voisin qui ne comprend pas et qui vous empoisonne la vie, qui est toujours là en train de râler et qui comprend pas certaines choses. Pourquoi vous êtes toujours heureux? Pourquoi vous êtes toujours en train de chanter? Je ne sais, mais là où vous êtes, le Saint-Esprit est en train, amen, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il est en train de, alléluia, il est en train de libérer votre cœur par la puissance du pardon, mais aussi par la puissance de cette prière appuyée sur la parole de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia Jésus. Alléluia. Oui Arlette, bénis, 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 même dans la persécution, même si ton compagnon, si ton Pascal n'est plus là, bénis, bénis encore. Amen. Je voudrais prendre un temps avec vous, encore quelques minutes. Peut-être que vous passez par un temps difficile. Voilà, vous pouvez m'écrire et puis je vais prier pour vous. Voilà, libérer, il faut libérer le pardon, mais il faut également voilà, une prière de bénédiction. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, amen, et nous prions appuyés sur ce verset de Matthieu 5, 44, la parole de Jésus, c'est tellement puissant, tellement puissant. Comment impossible, le diable ne peut pas faire ça. Et les gens qui n'ont pas Christ peuvent entrer dans une dimension, aller de pardon, mais entrer dans une dimension. C'est cette femme-là qui est en jugement ici en France et qui a participé à des barbaries pour tuer des jeunes filles. Mais il n'y a pas de pardon. C'est terrible, c'est terrible. Oh, que Dieu fasse grâce pour le peuple en France, que Dieu fasse grâce. Amen. Alléluia. Bénissez, bénissez. Peut-être c'est quelqu'un qui est dans votre famille, qui s'est toujours moqué de vous. Lors des repas de famille, vous êtes toujours mis à part. Vous savez, au bout, tout au bout, comme si on avait l'impression que, allez, si elle pouvait partir et ne pas être... peut-être c'est une belle-mère, peut-être c'est un parent, peut-être c'est un père ou une mère qui ne comprennent pas votre foi, ils ne comprennent pas votre ministère. Peut-être c'est tout un peuple. Peut-être avant vous étiez de confession musulmane et vous avez fait une rencontre avec Jésus, c'est vrai. Et les gens dans votre famille vous ont rejeté, vous ont même banni de la famille et vous êtes seuls, isolés. Vraiment bénissez-les, bénissez, priez pour eux, afin que leur haine devienne de l'amour. Amen. Afin que leur moquerie devienne à eux aussi des paroles de bénédiction. Alléluia, alléluia. J'aimerais vraiment que nous prions ensemble pour les serviteurs, les servantes de Dieu, que nous prions ensemble vraiment pour tous ceux qui sont persécutés sur cette terre. Amen. Nous prions, nous étendons nos mains. Avant de nous laisser, nous prions vraiment pour tous ceux qui sont persécutés sur cette terre, par rapport à leur foi en Jésus-Christ, par rapport à tout le bien, quand ils pratiquent le bien. Nous bénissons tous ceux qui sont dans des associations humanitaires, caritatives. Nous bénissons tous ceux qui se sont engagés dans un bénévolat pour faire du bien à leurs prochains. Nous te prions, Père, pour tous les pasteurs, tous ceux qui servent, les évangélistes qui vont au créneau et qui vont pour annoncer l'évangile. Nous les bénissons et nous te prions vraiment d'éloigner d'eux toute la persécution, d'éloigner d'eux toutes ces tribulations, même si nous savons que nous sommes sur terre et que nous aurons des tribulations. Tu nous l'as dit, mais tu nous accordes la grâce d'être plus que vainqueurs. Tu places en nous, Seigneur, cet amour. Je bénis tous ceux qui m'ont trahi. Allez-y, bénissez encore, bénissez, 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 nous bénissons tous ceux qui nous ont trahis, ceux qui nous ont menti, ceux qui nous ont escroqués, nous les bénissons et nous nous en remettons, Père, à ta sainte justice. Pas une justice de condamnation, mais une justice de repentance. Amen. Alléluia.
Alléluia. Nous voulons voir ceux qui nous ont persécutés, ceux qui nous ont eu des paroles de haine et de mensonges envers nous. Nous ne voulons pas les voir mourir. Nous voulons qu'ils se repentent. Amen. Ça, c'est la justice de Christ. Nous désirons qu'ils se repentent et qu'ils changent et qu'ils soient remplis d'amour et de vérité comme Jésus-Christ l'est.